Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Monsieur Polydomso. Bonjour Polydomso. Alors aujourd'hui, on va parler boxe, on va parler Canelo Alvarez contre Caleb Plant qui a lieu dans la nuit de samedi à dimanche en même temps que l'UFC 268. On fera d'ailleurs un multi-écran sur La Sueur. Soit. Donc là, il s'affronte tout simplement pour toutes les ceintures mondiales. D'un côté, Canelo Alvarez, qui ne le connaît pas. Voilà, 56-1-2 en carrière, de l'autre Caleb Plant, 21-0, champion IBF. Caleb Plant, et c'est pour ça qu'il affronte donc Canelo Alvarez, donc en super middleweight, Canelo qui a déjà les ceintures WBA, WBC, WBO et The Ring. Est-ce que toi d'ailleurs, la ceinture The Ring, donc de l'Iconic Magazine, tu la considères comme une vraie ceinture ou pas vraiment? Non, mais bon, non, pas vraiment. Et puis, enfin, pas vraiment. Et je vais te dire un truc. Bon, j'appartiens à cette catégorie de personnes qui ne font pas trop, donnent pas trop d'importance à toutes ces ceintures. Bah, honnêtement, ça a une importance pour le combattant, c'est clair, parce que c'est des trucs qui te permettent ensuite de négocier plus cher, en fait, de ta valeur. Et ça, je pense que c'est une importance vitale pour les boxeurs. Mais pour moi, spectateur, Oui. poliment, ça m'en touche une sans bouger l'autre. C'est des breloques pour moi. Honnêtement, ouais, voilà. T'as mon avis, c'est que c'est un peu un truc que certaines fédérations ont mis en place pour attraper le chaland, tu vois, pour pouvoir dire oui, c'est un titre pour le monde, pour le titre mondial, ça se vend plus et tout. C'est un peu une escroquerie. Non, mais ouais. Non, mais tu m'as compris. Oui, Quoi, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Cela dit, moi j'aime bien le truc du champion linéal champ, donc ce serait en français, c'est quoi, linéaire, c'est ça? Enfin, c'est en gros, tu sais, celui qui a battu le champion précédent. Pour champion moi, ça, continu, ouais. un champion continu. Je trouve que ça, c'est Mais pas mal. ouais, bah l'idée, le concept est bon, hein, le concept est bon dans l'idée. Mais pour le coup, les ceintures, c'est du business, voilà, c'est comme ça. Oui, non, c'est clair, parce que toutes les fédérations, enfin toutes les que ce soit WBC, IBF et tout, reçoivent de l'argent chaque fois qu'il y a des combats qui sont organisés pour les défenses de ceinture. Alors, donc Caleb Plant qui est un vaincu en carrière, qui est le moins connu des deux, bien évidemment. Question, hein, est-ce qu'il peut s'imposer face à Canelo Alvarez? Euh, j'ai du mal à voir j'ai du mal à entreapercevoir cette éventualité. Je dis pas qu'il va pas faire de jolies choses. Je dis pas qu'il y a pas moyen qu'il s'en sorte voire même qu'il empoche certains rounds. Ça me choquerait pas. C'est un styliste. Il a plutôt une belle technique. Il a un bon avantage de taille et d'allonge sur Canelo Alvarez. Il en veut. C'est un mec assez dur et je pense aussi qu'il n'y a pas eu de bol dans sa vie. Il lui est arrivé quand même des trucs. Je pense qu'il forge un mental, tu vois, sans rentrer dans le pathos et tout, mais je pense que, bah, pour ceux qui savent pas, le fait de perdre sa fille, je pense que c'est un truc qui est dur et enfin, c'est un des trucs les plus durs qui puissent arriver à quelqu'un, tu vois, de perdre un gamin très très jeune comme ça, et puis bon, lui, il a perdu sa maman de manière particulièrement violente et sa fille de manière particulièrement abrupte. Donc ça fait beaucoup de trucs dans sa vie qui sont pas allés de son côté. Donc je pense que mentalement il est là et il est confiant. Ça fait beaucoup de points en plus pour lui. Maintenant le problème c'est qu'il affronte le meilleur boxeur de sa génération, quoi. C'est enfin en tout cas un des meilleurs boxeurs de sa génération. Je veux pas lancer de polémique, mais c'est ouais, c'est Canelo Alvarez en face. Contre n'importe qui, je dirais bah vas-y, il y a un combat, tu vois. Là le problème c'est que Canelo Alvarez il est en train de, tu vois, de cocher toutes les cases et à chaque sortie, je trouve qu'il est, sinon meilleur, impeccable. Il n'y a pas un moment où je me dis, ah, c'est une contre-performance de Canelo Alvarez. Depuis, je pense, la dernière fois où j'ai eu cette impression, où je me dis, le produit n'était pas encore tout à fait fini, c'est contre Golovkin. Et Golovkin, ouais, c'est le meilleur middleweight, on va dire, qui précède en fait Canelo Alvarez. Donc il n'y a pas de honte à ce que ce soit ric-rac face à Golovkin, voire même j'appartiens à ceux qui pensent qu'il a perdu le premier combat contre Golovkin. Oui, et puis il y avait eu des ajustements entre le premier et le deuxième. Et voilà, et en plus c'est ça, c'est que dans le deuxième combat, en revanche, je trouve que même si c'était encore très serré, je pense qu'il avait fait une bien meilleure performance, donc ça prouve qu'il s'améliore. Je trouve que son combat contre Kovalev est impressionnant, même si c'est un Kovalev
c'était plus le même Kovalev. Hein. Il y avait eu les combats contre Ward et contre Oui, oui. Colombien, j'ai oublié son nom. Bref, mais tout de même, c'est un mec d'une catégorie supérieure qui faisait flipper tout le monde et qui mettait KO tout le monde il y a quelques années. Donc c'était énorme de le prendre, de lui mettre la pression et de le terminer, quoi. Donc c'était fou. Il a affronté à peu près tous les styles de boxe qui soient possibles et imaginables. Du gaucher styliste chez Lara et même Billy Joe Eleider Saunders. Alvarez, voilà. Ouais. Ah oui, voilà, Alvarez, et tout à fait. Et donc du coup, du gaucher styliste en la personne de Billy Joe Saunders et Erislandy Lara, du combattant, du boxeur puncher avec un jab puissant chez Kovalev, du boxeur américain avec des bons déplacements de buste chez Dustin Jacob. Enfin, il a fait il y a tout un panel, tu vois, de différents styles de la boxe et à chaque fois il avait la réponse. Donc maintenant ça devient difficile, si tu veux, de douter de Canelo Alvarez. On arrive à un moment où il est en apogée. Il est en apothéose, il est à l'acmé de sa carrière, je pense. Et on est dans ces années où il est vraiment au top. Là, en fait, je pense qu'on va devoir attendre qu'il commence à vieillir et ralentir pour. Qu'il vieillisse ou qu'il ait les yeux plus gros que le ventre. J'ai pas l'impression que ce soit que ça lui ressemble beaucoup ça. Parce que ça, je pense que tu fais référence à une éventuelle opposition avec Beterbiev ou Bivol, tu vois, les deux mecs de la catégorie du dessus qui sont vraiment excellents. Je pense qu'il a pris Kovalev parce qu'il y avait une part de calcul dedans aussi. Il avait déjà été battu et tout. Ça n'enlève rien. Hein. Moi, je considère que c'est une de ses plus belles victoires, donc ça n'enlève rien à sa performance. Bah, et puis surtout que le combat était très très serré jusqu'au KO, hein, donc c'était pas non plus un Kovalev qui était à la rue. Évidemment, prendre Kovalev, c'est pas une sinecure, surtout quand il était plus petit, il rendait du poids. Enfin, c'est énorme ce qu'il a fait comme truc. Hein. J'attire juste l'attention sur le fait c'était un Kovalev qui était plus abordable parce que certaines réponses avaient été démontrées par Ward et par Alvarez, qui commençait déjà justement lui à avoir des performances en oscillation. Moi, j'attends de voir le moment où il va prendre du jeu en fait dans sa domination en fait, Canelo Alvarez. Ça arrivera. S'il s'arrête pas. Comme Rocky Marciano au top de son style et au top de sa forme, ça arrivera forcément. Il y aura des moments où petit à petit il continuera d'avoir des victoires, mais les performances laisseront envisager des possibilités pour ses futurs challengers. Alors il y a évidemment des choses que peut faire Calais Plante, parce que il y en a des possibilités. Ça a été démontré par Lara, ça a été démontré par même Billy Joe Saunders. On s'est pris une volée de bois vert parce qu'on avait considéré que Billy Joe Saunders faisait un beau combat. Je reviens pas là-dessus, hein, j'ai revu le combat. Je trouve que dans l'idée, c'était ce qu'il fallait faire face à Canelo Alvarez. Maintenant, c'est pas parce que tu as un bon game plan que tu vas forcément gagner. C'est juste un bon game plan, tu es compétitif. Et après, il faut les qualités physiques qui suivent aussi, parce que c'est ce qui a manqué un peu à Billy Joe. Il y avait ça, mais aussi l'adaptation de Canelo Alvarez qui a su montrer... s'adapter à son adversaire. C'est aussi ça qui fait de Canelo Alvarez un champion, ma foi, fort exceptionnel. C'est qu'il n'y a pas que... Bon, physiquement, il est au top. Il est impeccable en défense. Ça devient très, très difficile de le shooter en première intention. C'est quasiment impossible. Hein. De l'avoir flush en première intention sans travailler en feinte ou en travailler encore auparavant. Je pense que à moins qu'il cligne des yeux au moment où tu lui envoies le coup, je vois pas comment tu le touches. Tu vois, il a un très bon footwork pour encadrer son adversaire. J'attire votre attention sur son combat, notamment contre. Faites un comparatif de son combat contre Erislandy Lara et qui date un peu maintenant, et son combat contre Kovalev. Alors c'est pas les mêmes. On est d'accord. Hein, Lara a peut-être un footwork plus développé, mais c'est juste pour vous montrer que contre Lara, il n'était pas encore tout à fait au point sur la manière d'enfermer l'adversaire contre les cordes ou contre le coin, tandis que contre Kovalev, qui est pourtant un des meilleurs jabbers de la catégorie du dessus, il avait vraiment le taf, tu vois, pour l'enfermer contre les cordes. Et la séquence de KO, c'est justement tout ce travail qu'il a mis en branle sur la durée du combat qui porte ses fruits, justement au moment où il met KO Kovalev. Donc il y a tout ça qui va chez lui. Il a un gros menton. Ça fait beaucoup de qualités qui font que c'est très difficile. Il est possible, je pense, encore, parce qu'il a une façon assez mécanique et assez, je vais pas dire linéaire parce qu'il fait des mouvements latéraux quand il coupe le ring, mais les Anglais disent flat-footed, mais on va dire pesant sur ses appuis. C'est pas
c'est pas un mec qui est tout le temps sur la pointe de pied, qui a un footwork de ballerine. C'est pas son style. Hein. Lui, il a vraiment plus un style où il va chercher à casser la distance et démolir l'adversaire avec des frappes au corps, et il y arrive très bien. Donc justement, la réponse par rapport à ça, c'est effectivement de le prendre de vitesse, de travailler énormément du bras avant, beaucoup de se déplacer, d'utiliser les feintes. Billy Joe Saunders avait montré beaucoup de choses positives, je trouve, là-dessus, en attaquant pas, en ne se bornant pas justement à attaquer de première intention le visage de Canelo Alvarez. Il y avait beaucoup de travail de feinte, de combat du bras avant, mais ça, c'était aussi permis parce que c'était un gaucher, Billy Joe Saunders. Et donc tout ce travail, tu sais, d'obstruction du bras avant par ton bras avant et de feinte, c'est un des plus qu'ont les boxeurs gauchers, enfin, sauf peau, fausse patte, naturelle. Là, le truc, c'est que Caleb Plant n'est pas gaucher, il est orthodoxe, et même s'il est, je trouve, assez technique, et il a une bonne vitesse de main, et il a plutôt un bon jab, enfin, assez scientifique, quoi. Il a vraiment une boxe qui est clean à ce niveau-là. Je sais pas si dans la configuration d'un combat orthodoxe, ça aura autant d'effet que justement Lara ou où il y avait justement tout ce travail de croisement de fer qui forçait Canelo Alvarez à trouver d'autres solutions que plutôt tout simplement lâcher son jab et obtenir une suprématie du jab assez facilement. Donc là-dessus, j'ai un peu des doutes. Bon, après, l'avantage qu'il a, Caleb Plant, qui n'est pas Agné, c'est son avantage d'allonge et sa taille. S'il arrive à vraiment bien se déplacer. Alors, moi, ce qui m'inquiète également de la part de Caleb Plant, c'est qu'à la différence de Lara et de Billy Joe Saunders, qui sont des gens qui se déplacent beaucoup, dont la première barrière, la première protection est le footwork, Caleb Plant a un style un peu plus américain, où ça va être plus des mouvements du buste, des mouvements de shoulder roll aussi. Mais il fait des choses très belles là-dessus d'ailleurs. Bon, on en parlera peut-être après, mais il est peut-être pas aussi bon que les précédents boxeurs que je viens de citer pour maintenir une distance de frappe avec son adversaire. Et ça, dans la perspective d'un mec qui est un démolisseur, dans la perspective d'une rencontre contre un mec qui est un démolisseur et qui a tout un arsenal de combinaisons pour terminer au corps et de feinte par rapport à ça, la feinte notamment qu'il utilise dans souvent ses combats, Canelo Alvarez, il part sur un crochet au corps, il remonte en uppercut du même mouvement. Je pense que tous les boxeurs qui se préparent pour affronter Alvarez savent qu'il va à un moment donné du combat utiliser cette feinte, mais ils se font tous choper quand même parce que c'est magistralement utilisé par Canelo Alvarez et c'est imbriqué dans un jeu d'un jeu constant d'agression. En fait, c'est ça la grande force, je pense, d'Alvarez, c'est d'arriver à imbriquer de la finesse dans un jeu qui peut apparaître de prime abord mécanique. Et je le dis pas de manière négative, hein, mécanique, mais juste, tu sais, un peu raide, un peu abrupt, tu vois, comme ça. C'est pas un mec qui est ultra fluide et tout, mais en revanche, il est extrêmement rapide, extrêmement explosif et malin, vicieux, tu vois. Honnêtement, hein, là encore une fois, sans jugement négatif, il faut être vicieux en boxe, tu vois. C'est que il est pas là où tu l'attends. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu vois, c'est un mec qui est très très fin. Et ça, c'est sans parler de toutes les autres qualités que j'ai précédemment évoquées, sa défense, son menton, sa volonté. Et puis qui s'adapte à chaque fois. On se souvient, c'était contre Callum Smith où il lui avait, démonté le bras, je crois, justement. Ouais, donc, le corps aussi, le travail au corps. Et puis même pour prendre un de ses combats, le seul combat finalement qu'il a perdu où il était jeune et un peu ambitieux, parfois vicieux. Et inexpérimenté, on va dire, par rapport, c'était un affrontement qui était peut-être un peu trop tôt pour lui, même s'il avait déjà beaucoup de combats, mais il n'avait pas eu de combat avec des mecs du niveau de Floyd Mayweather. Mais déjà dans ce combat, alors qu'il était vraiment outboxé parce qu'il n'avait pas tout ce travail, il savait pas encore faire tout ce qu'il sait faire aujourd'hui justement de coupage de ring et de feinte et de pression et tout, il n'avait pas tout ce savoir-faire. Bah, déjà à ce moment-là, il s'adaptait vers la fin du combat et il cherchait, tu vois, en grugeant un petit peu, mais à attaquer par exemple les reins de Floyd Mayweather. Et Floyd Mayweather, trop rusé, tu vois, tu le niques pas avec un truc comme ça, mais c'était un truc qui était intéressant, et de frapper le bras justement aussi de Floyd Mayweather pour alourdir la défense et tout. Donc c'est un mec qui a depuis toujours, en fait, même dans les matchs plus compliqués où il n'était pas encore au top de son style et au top de sa forme, avait toujours une capacité de comprendre en fait la difficulté qu'il avait en face de lui et de s'y adapter avec plus ou moins de succès. Maintenant, c'est avec beaucoup de succès qu'il s'y adapte parce que justement, il a eu énormément de combats pour développer
ses solutions, sa capacité d'analyse et de réaction en temps réel. Donc voilà. Et Donc ça c'était une fait époque aussi où il était le B-side, donc il maîtrisait pas la taille du ring, mais aussi tout ce qui était processus de reprise de poids après la pause. il y a Voilà. ça aussi. Bon, là, pour le coup, au niveau du combat contre Caleb Plant, je pense que Caleb Plant n'aura pas accusé un différentiel énorme. Je pense même qu'il sera plus lourd. Mais ça n'empêche pas. Il y a lourd et lourd. Tu vois, par exemple, parce que Billy Joe Saunders, je pense, était plus lourd. Vous nous corrigez dans les commentaires. J'ai pas souvenir, mais de mémoire, j'avais l'impression qu'il était plus lourd que Canelo Alvarez. Et n'empêche, Canelo Alvarez était plus dur, frappait plus fort et il y a une impression. Il y a des combattants comme ça qui ont une impression. Une impression, c'est ce qu'on en voit, tu vois, de solidité, quoi. De dureté dans la frappe, dans leur résistance. On sent que peut-être ils font 80 kilos, mais c'est 80 kilos portés à l'optimum, tu vois. Enfin, portés vraiment, tout est utile. Alors que t'as des mecs qui vont faire 100 kilos et tu vas te dire ouais, mais là, ouais, on est à 80% de l'optimum, tu vois. Enfin, et c'est vrai que t'as cette impression-là qu'ils sont pas faits de la même matière, en fait. Là, je suis plus dans observation un peu, tu vois, genre un peu au ressenti, tu vois. Mais quand tu regardes le combat contre Billy Joe Saunders, il le casse, en fait, il le brise. Alors que Billy Joe Saunders est d'une catégorie initialement supérieure et plus lourd et tout, tu vois. Mais ça n'empêche. D'ailleurs, ça se termine sur une fracture de l'orbite de Billy Joe Saunders. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, donc vous avez mes 2 centimes sur cette rencontre que j'apprécie parce qu'au moins il y a une unification, il aura affronté tout le monde. C'est un des derniers boxeurs qui fait ça actuellement, donc c'est à saluer. C'est pour ça aussi qu'il a une énorme fanbase. Et c'est pour ça aussi que c'est très délicat de parler de Canelo Alvarez parce qu'à chaque fois que nous on pointe 2-3 petits trucs, tu vois, genre des voix, on se fait un peu déchirer aussi pour ça, mais bon, c'est le jeu, tu vois. Mais que les choses soient claires, j'ai conscience qu'on a affaire à un des meilleurs boxeurs actuels, toutes catégories confondues. Et la même chose ne peut pas être dit de Caleb Plant, malheureusement. Mais même si j'ai énormément de respect pour Caleb Plant, et alors là, justement, je vais te dire ce qui me plaît, tu vois, de ce que j'ai vu chez Caleb Plant, en dépit de son combat contre Canelo Alvarez. J'aime bien le style qu'il a. Il a un style un peu, il a des ressorts un peu de old school de boxe anglaise. C'est intéressant parce que le shoulder roll et cette défense en filichelle, c'est ce qui avait donné la victoire à Floyd Mayweather. Bon, le problème, c'est que Caleb Plant n'est malheureusement pas Floyd Mayweather. Et je pense que ce qui lui manque le plus là dans la perspective d'un combat contre Canelo Alvarez, c'est le mordant encore dans les points. Même problème que Billy Joe Saunders, en fait, c'est que à un moment donné, faut te faire respecter par l'adversaire pour installer, tu vois, ton jeu de shoulder roll, rester à distance, être tranquille, pouvoir boxer tranquillement face à un mec qui te roule dessus. Faut le faire douter, quoi. Faut qu'il respecte ta puissance de frappe parce que sinon, il va prendre un jab, il va en prendre 2, mais il va couper ton pas et il va rentrer en mi-distance et il va te sanctionner. Et ça, c'est Mais il l'a pour pas. le moment. Il l'a pas. Moi, je pense qu'il l'a pas parce qu'il a affronté des mecs. Quand tu regardes les meilleurs qu'il a affrontés, il y a personne qui est au même niveau que Canelo Alvarez, quoi. Et de très 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 loin. Comment il s'appelle l'allemand? Fugenbetz, je crois, c'est ça. De mémoire, Mike Lee et ses combats précédents et Caleb Troix. Caleb Troix, c'est exactement Vincent Feigenbutz, ouais, et Mike Lee. Et c'est des gens qui sont bons, hein. C'est des bons boxeurs, mais c'est pas du tout le même niveau, quoi. Il y a des catégories en fait dans ce sport, et c'est des gens qui, quand ils prenaient quelques coups, non, mais tu vois, qui lors d'une action prenaient 2-3 coups de Caleb Plant, se recroquevillent derrière leur garde ou ne cherchent pas, tu vois, à rester dans les échanges, à choper l'ouverture et tout. Alors que Canelo Alvarez, déjà essaye de le toucher. Je te dis encore une fois de prime attention. On a vu ce qui s'est passé lors de la pesée. Tu vois, j'ai pas envie de trop analyser, tu vois, parce que bon, il y a des gens qui en ont tiré des conclusions hâtives. Voilà, des conclusions. Bon, on lit tout et son contraire là-dessus, tu sais, sur la lecture de ce qui se passe pendant la pesée. Néanmoins, ce qu'on a vu quand même, c'est que même en essayant de le surprendre avec une claque, tu vois, genre, bon, qui était prévisible, hein, qu'on soit d'accord, il le touche du bout des doigts et il se prend 2 baffes en réaction immédiatement, tu vois. Enfin, et alors qu'ils sont pas dans un environnement, dans un contexte de combat, tu vois. Donc c'est pour ça, là pour le coup, faire reculer en première intention Canelo Alvarez sur des techniques directes,
en ligne haute, moi j'ai de gros doutes là-dessus. Je pense qu'il aurait intérêt à essayer de faire ce qu'a fait Billy Joe Saunders, c'est d'attaquer la ligne médiane dès le début. Un truc qui marche bien, qu'a fait par exemple, que fait souvent Yordenis Ugas, le boxeur qui a battu Pacquiao récemment, le cubain, qui fonctionne bien contre quelqu'un qui te met vraiment la pression et qui cherche vraiment à t'attaquer, c'est les contres en uppercut au corps. Juste parce qu'en fait, bon, déjà, c'est une attaque qui est pas trop commune ou trop utilisée. Parce que c'est un peu dangereux, mine de rien, quand t'envoies un uppercut, surtout quand tu vises la ligne médiane, tu découvres le haut de ton corps. Mais généralement, quand les mecs te mettent la pression, ils vont pas chercher vraiment tout le temps à t'attaquer immédiatement. Ils ont des jabs et tout, mais ils cherchent à réagir par rapport à ce que toi tu vas leur envoyer pour ensuite avancer dans un second temps et développer leur attaque. Si tu les attaques au corps, c'est extrêmement difficile pour eux de se protéger du corps. C'est plus dur de se protéger le corps que d'esquiver avec la tête avec des mouvements. Et surtout Canelo Alvarez qui est devenu un pro, tu vois, quasiment un magicien de ses mouvements de buste. Tu peux pas le toucher facilement, tu vois. Tandis qu'au corps, en revanche, tu as plus de succès. Billy Joe Saunders avait beaucoup de succès à toucher au corps, ce qui a permis de ralentir Canelo Alvarez pendant quelques rounds, hein. Attention, hein, les fans de Canelo, détendez-vous. Et dans un second temps, surtout de libérer la voie, aller aux attaques en ligne haute qui, pour le coup, pouvaient trouver en fait leur but. Donc, effectivement, peut-être rester à l'extrémité de sa distance pour conserver, pour tirer un plein potentiel de ton avantage en allonge. Et lorsque la distance est cassée par Canelo Alvarez, des contres en uppercut au corps et beaucoup d'accrochage. Je pense que Caleb Plant aurait intérêt à saloper le combat, honnêtement. Et vraiment, plus parce que je le vois mal faire ce qu'il fait habituellement, tu vois, de donner des coups, d'esquiver, de faire du shoulder roll et de sortir en fait face à un mec comme Canelo Alvarez, parce qu'il est trop subtil. Canelo Alvarez, il se contente pas d'attaquer que la tête, il est pas facilement prévisible sur ce qu'il fait. Il y a tous ces trucs du bras avant qu'il fait, par exemple, tu sais, de ce qu'il a fait contre Billy Joe Saunders, d'installer le crochet du bras avant au corps. C'est un truc qu'on voit pas trop, parce que tu découvres justement, et surtout en première attaque, tu le vois généralement en fin de combinaison, pas amorcé ta combinaison par ça, et c'est ce qu'il faisait, et ça marchait très très bien. Ça a beaucoup ennuyé Billy Joe Saunders pendant le combat, et ça l'a sapé aussi dans ses déplacements. Donc voilà, donc je pense travailler beaucoup du jab, essayer de tout le temps sortir de l'axe, et au moment où c'est cuitasse, d'accrocher et de saloper le combat, tout en évitant comme Canelo Alvarez est quand même un peu plus petit que Caleb Plant, de prendre des coups de tête en rentrant. Ça peut arriver, hein, malheureusement, hein, c'est classique. Donc voilà, je pense que Caleb Plant, c'est un boxeur que j'aime bien. Je pense qu'il va perdre ce combat, très honnêtement. Ce serait ce sera un énorme upset. Ce serait un énorme upset. Surtout que tout est contre lui, hein, aussi, hein, parce que Poidomso parlait à raison d'accrochage, mais là c'est une situation où c'est Canelo qui est quand même le A-side aussi de ce combat-là. Donc selon toute vraisemblance, l'arbitre, les juges seront également de son côté. Donc Caleb Plant n'aura pas toute la possibilité qu'il pourrait avoir d'essayer un petit peu de jouer avec les règles. Et même sans ça, c'est-à-dire même s'il avait un arbitre très consignant de son côté, ce serait tendu pour lui. Tu vois, ils sont pas du tout au même stade de leur carrière, ces gens-là. On va pas se mentir. Mais n'empêche, je vais profiter de ce combat pour vous encourager à regarder les combats de Caleb Plant, parce qu'il y a des trucs qu'il fait que j'aime bien, moi, c'est des techniques peu habituelles, peu usuelles de la boxe. J'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment de reverse shoulder roll. Alors le shoulder roll, pour ceux qui on utilise des anglicismes, c'est chiant. J'en ai conscience, je fais mon mea culpa par rapport à ça, mais les gars, le vocabulaire de la boxe, c'est pas de ma faute, mais il est principalement anglophone. Alors en bon François, ça donnerait le roulement de l'épaule. Parce que j'ai pas l'air débile en disant le roulement de l'épaule, je vous le demande. Enfin, après, encore une fois. le roulement d'épaule. Mais bon, non, mais la protection avec l'épaule, on pourrait dire ça comme ça, une garde d'épaule, on pourrait dire. Où en fait, tu vas venir te protéger davantage, pas vraiment avec tes mains, mais plus avec tes épaules, où tu vas chercher à détourner des coups comme ça, ce qui te donne l'avantage de conserver ta vision, de pas t'obstruer avec tes gants et de pouvoir attaquer d'en dessous aussi, ce qui fait que tu es moins prévisible. C'est un style qui est vraiment un style old school. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais il faut remonter, je sais pas si c'est Archimour le premier qui l'a utilisé, mais c'est un des premiers à l'avoir vraiment popularisé. Je sais qu'Ezard Charles l'utilisait aussi, donc c'est des trucs qui sont très très vieux. Je suis sûr que ça, à mon avis, c'est des techniques qui remontent
À mon avis, je pense que ça remonte même au bar knuckle, enfin avant les règles du Marquis de Queensberry, avant les gants, parce qu'à mon avis, c'est des techniques qui sont motivées justement parce que la garde haute, ça marche parce que t'as les gants en fait. Sans les gants, c'est pas la garde la plus optimale, alors que toutes ces techniques, tu vois, de garde en croix, de garde d'épaule, de parade plus que de couverture. À mon avis, c'est tout ça, c'est un héritage qui nous vient justement des règles plus du prize fighting du coup plutôt que du Marquis de Queensberry. Néanmoins, tu vois, parallèle historique, parenthèse historique fermée. Étant clos, c'est beau de voir ça encore aujourd'hui parce que c'est encore très utile. Et il y a un truc qui fait que j'aime beaucoup, c'est le reverse shoulder roll, c'est quand tu le fais de l'autre épaule. Parce que normalement le roulement d'épaule, du coup la protection d'épaule, tu le fais du coup de ton côté avant. Si t'es gaucher du droit, si t'es droitier du gauche. Mais quand tu esquives, ensuite, bah tu te remets, enfin tu te protèges pas de l'autre épaule en fait. Enfin, pour que vous rendez compte, tu te protèges pas de ton épaule arrière en fait. Mais sauf si t'as fait une esquive au préalable qui te met en fait visage où normalement tu as ton épaule arrière, ou au lieu de revenir immédiatement en garde, bah tu vas te protéger avec ton épaule. Et il y a très peu de boxeurs qui le font ça. Et c'est pas mal parce que ça te permet en fait de rester du côté en fait de l'attaque et de revenir avec un crochet, tu vois. Et ça, honnêtement, moi j'en voyais plus qui faisait ça. Le dernier que j'ai vu qui faisait ça, c'était James Toney, tu vois. Bon après il y en a sûrement d'autres, tu vois, mais connus à ce niveau-là. Et Calais Plante l'utilise. Donc moi qui suis un geek, tu vois, de toutes ces techniques-là et qui apprécie voir des vieilles méthodes réemployées avec brio actuellement, bah ça me fait plaisir de voir ça. C'est bon. Alors je pense pas qu'il soit capable de faire ça face à Canelo Alvarez, malheureusement, parce que bon, faut une certaine tranquillité mentale pour, tu vois, s'exposer comme ça, rester volontairement ouvert pour, tu vois, encourager l'autre à attaquer et le surprendre comme ça. C'est un piège en fait que tu tends à l'adversaire. Et bon là, quand t'as face Canelo Alvarez, je pense qu'il faut de la glace dans tes veines, tu vois, pour faire un truc pareil. Mais n'empêche, tu vois, donc c'est pour ça, j'attire l'attention des gens qui nous regardent. Si vous connaissez pas Caleb Plant, ne le méjugez pas parce qu'il affronte Canelo Alvarez. C'est courageux de sa part de le faire. Et intéressez-vous aussi à sa vie, à son histoire. Alors, là, je pense que la plupart des gens vont le détester parce que il a fait du trash talk, il fait feu de tout bois. Moi, je pense que là, là, on vient lui prendre son. Il a que ça à faire, honnêtement. Voilà, c'est-à-dire, comprenez les gars, comprenez. Vous pouvez te dire que c'est n'importe quoi et tout. Le gars, il est champion IBF, ça lui garantit son revenu. On vient lui prendre sa ceinture. C'est un millionnaire qui vient lui prendre sa ceinture, donc. Tu vois, c'est un peu, ça fait un peu chier quand même, tu vois. Mais bon, c'est le jeu, tu vois. Et ensuite, après, qu'est-ce qui lui reste? Il fera des combats où il sera beaucoup moins pillé, très clairement. Et donc, du coup, là, il cherche à milquer à mort parce que plus il y a de gens qui vont regarder ce combat, plus son parachute doré va valoir de l'argent. Et bon, c'est aussi ça la boxe. Faut avoir ces conceptions-là un peu pragmatiques quand on envisage un combat. Donc là, la guerre des mots qu'il a entamée avec Canelo Alvarez, elle peut vous agacer. Elle peut vous irriter, ça j'arrive à le concevoir. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est essayer de vous mettre dans la position de Caleb Plant et d'envisager quelles sont les options pour lui. Au-delà du fait que ça peut être aussi une stratégie, tu vois, de pousser un mec aussi discipliné que Canelo Alvarez hors de ses gonds. J'ai même pas entamé, tu vois, cette option-là parce que je pense que c'est toujours. Tu penses que ce serait quelque chose de possible parce que franchement, moi c'est. Moi, je l'ai rarement vu comme ça. Hein. C'est non, puis surtout que même parce que même Billy Joe Sanders il est facétieux. Billy Joe Sanders, il était un peu rentré dedans et tout, mais il l'avait pas fait chier comme ça. Non, puis surtout même à froid, on voyait qu'il était beaucoup plus calme. Là, même à froid, quand il y a des interviews qui sortent là 4 semaines après la conférence de presse, on a quelqu'un qui a envie de lui faire mal. Ouais, bon, après le problème, c'est que moi je te dis, c'est un outil qui a double tranchant, ça, parce que tu sais jamais si ça va faire perdre ses moyens à son adversaire. C'est possible, c'est déjà arrivé. On se souvient par exemple de José Aldo au monde du MMA qui a fait le pire combat de sa carrière parce que justement je pense que le battage médiatique et la guerre psychologique avait fonctionné sur lui. Je pense vraiment qu'elle avait fonctionné sur lui. Et dans le même temps, le même individu, pour ne pas le nommer Conor McGregor, a utilisé la guerre psychologique contre Khabib et ça s'est retourné contre lui parce que ça a motivé Khabib et il s'est fait défoncer, tu vois. Donc tu sais jamais vraiment comment l'autre va réagir en face. Pour moi, c'est un gambit qui est dangereux. Il faut vraiment avoir une bonne lecture de la personnalité pour se dire là, il va perdre ses moyens. Je pense pas que Canelo Alvarez perde ses moyens. Donc moi, c'est pour ça. Au début, je me disais c'est de la guerre psychologique qui cherche à le sortir, tu vois, pour que peut-être ça peut marcher. Je dis peut-être, pourquoi pas, tu vois, j'en sais rien. Tu vois, j'aurais tendance à dire j'ai un peu de mal à l'imaginer. Mais aussi, je me dis que c'est pour faire du bruit autour du combat, pour le vendre, parce que après.
une fois que toutes les ceintures appartiendront à Canelo, il va les garder pendant un petit moment, je pense. Et la suite pour Calais Plante, c'est des combats beaucoup moins lucratifs. Donc voilà, donc ça joue. Ne vous arrêtez pas à votre première impression sur le personnage. Intéressez-vous à sa vie. C'est quelqu'un de, je pense, d'assez intéressant qui a surmonté de grosses épreuves et à son style de boxe qui moi me plaît personnellement. Polydomso, merci beaucoup. Et puis oui, les négociations avaient été âpres avec le camp Calais Plante. C'est d'ailleurs son camp qui est représenté par PBC qui diffusera le combat sur Showtime. Outre-Atlantique, c'était compliqué. Bon bah allez, big shout à My Sweet Pea, My Sweet Protein, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche pour Canelo Alvarez, Calais Plante. See ya, Polydomso. Yeah.